Masechet Yoma, on va étudier Bezrat Hashem le Daf Samer Bet. On reprend la deuxième ligne au début du Daf Itmar. La Gemara est en train de parler d'un cas où on a eu besoin de reprélever encore une fois deux boucs, un pour Hashem, un pour la Azazel. Pourquoi? Parce que par exemple le sang s'était renversé et donc il fallait reprélever encore une fois les deux boucs et donc on se retrouvera si ça s'est passé plusieurs fois, on peut se retrouver même avec trois boucs qu'on a tirés au sort pour la Azazel. Et on avait appris dans la Gemara avant qu'on envoyait à la Azazel que un seul des trois. Maintenant la Gemara va parler à savoir lequel on envoie, lequel des trois on envoie. Est-ce que celui qui a été tiré au sort en premier ou celui qui a été tiré au sort en dernier? Et la Gemara dit Itmar, Rav Papé Mishmeh de Rava Amar, Rishon Meshaleach. C'est le bouc qu'on a tiré en premier au sort pour qu'il soit précipité à l'Azazel. C'est celui-là qu'on envoyait en fin de compte à l'Azazel aussi, même si après on a dû le tirer au sort encore d'autres. Rav Shimi Mishmeh de Rava Amar, Acharon Meshaleach. Alors que Rav Shimi Mishmeh de Rava il dit, c'est le dernier qu'on a tiré au sort pour l'Azazel, c'est celui-là qu'on envoyait en fin de compte. La Gemara dit Bishlama, la Gemara essaie de comprendre. Bishlama Rav Shimi Mishmeh de Rava, Damar Acharon Meshaleach. Celui qui pense qu'on envoie le dernier, Kassava, parce que lui il pense que c'est le dernier qu'on devrait envoyer, oui, le Gamarbo, Kapara, parce que c'est avec ce dernier couple de boucs qu'on terminait la Kapara. Celui qui a été tiré au sort en dernier, c'est avec celui-là qu'on chrissait dans la Hazara, qu'on terminait la Kapara du Seir, qu'on envoyait, qui était pour Hachem, et donc il fallait précipiter la Azazel aussi, celui qui a été tiré à sort avec lui en dernier. Et donc je comprends cet avis-là. Et là, Rapapi Mishmeh de Rava Maïka Savar. Mais Rapapi Mishmeh de Rava, lui pense qu'on a envoyé le premier qui a été tiré au sort. C'est celui-là qu'on a envoyé au Azazel. Quelle est sa logique? Agmara dit savoir avec Rabbi aussi, il pense qu'en Rabbi aussi, des Amar, qu'il dit généralement, quand il y a deux choses qui sont devant moi pour une mitzvah barishon. Il faut faire la mitzvah avec celui qui est arrivé en premier. Agmara dit Rabbi aussi, où il a dit cette halakha Rabbi aussi. Il est mal Rabbi aussi des coupotes. Si on fait référence à Rabbi aussi, qui parlait de la halakha des coupotes, des caisses, qui rassemblait les machatit shekel, l'idnan, qu'on a vu dans une Mishnah, dans ma Sechet Shkalim, que Rabbi aussi disait shalosh coupotes, shalosh seyin. Il y avait trois caisses, que chacune contenait trois seyin. Shebaim Torim et Alishka, dans laquelle on donnait le machatit shekel, on mettait la trouma de la lishka. Et Vaya Ketouvalem, et sur ces trois caisses, il y avait écrit sur chacune d'elles une autre lettre, Aleph, Bet, Gimel, selon l'ordre dans lequel on a rempli les caisses. Vetania, Amarabi aussi, Rabbi aussi, il a dit Lama Ketouvalem, Aleph, Bet, Gimel. Pourquoi c'était important de savoir dans quel ordre on a rempli les caisses? Leïda et même Nitre Marichon, pour savoir quelle caisse a été remplie en premier. La vie est mena rishon chez mitzvah barishon, parce qu'on devrait l'utiliser en premier pour ramener les korbanot tibour, parce que la mitzvah elle est d'utiliser en premier ce qui a été ramené en premier. Et donc on voit bien que Rabbi aussi pense que ce qui est ramené en premier, ce qui est arrivé en premier, on doit l'utiliser en premier. Et donc la même chose c'est nous aussi, le premier qui a été tiré en sort pour la Azazel, c'est celui-là qu'on doit l'utiliser en fin de compte. Agmara a dit, tu peux pas me prouver de là-bas. Pourquoi? Dilma, là-bas, pourquoi Rabbi aussi là-bas il a dit qu'il fallait utiliser le premier? Là-bas, au moment où la première caisse s'était remplie, et elle était apte à l'utiliser pour ramener des korbanot tibour, la deuxième et la troisième, ils n'étaient pas encore remplis, parce qu'ils n'étaient pas encore pleines, qu'ils étaient encore vides, elle n'était pas apte. Et donc au moment où la première, elle était déjà apte à être utilisée concrètement, ceux d'après, ils n'étaient pas aptes. C'est pour ça que Rabbi ici là-bas il dit qu'il faut utiliser la première. Mais chez nous, le moment où, quand est-ce qu'on le bouc qu'on devait précipiter, il devient apte à être précipité, qu'une fois qu'on a terminé la kapara du bouc qui était pour Hachem. Et donc, à ce moment-là, les trois ils deviennent aptes, les trois qui étaient tirés au sort au passé pour la Zazel, ils deviennent aptes à être précipités concrètement au même moment. Et donc il n'y a pas un moment où le premier il était déjà apte alors que ceux d'après il n'était pas apte. Et donc peut-être que c'est différent de là-bas. Et là, la Gemara a dit il faut apprendre ça de la halakha
d'un autre Rabbi aussi. Rabbi aussi de Pessah. Rabbi aussi au sujet du Korban Pessah. D'Etania. Il y a écrit dans une braïta. Alors, Frish Pisrovava, celui qui prélève son Korban Pessah, et ensuite il s'est perdu. Mais Frish Acher Partav, et il a perdu le Korban, et donc il a prélevé un autre kevet, un autre agneau, pour le Korban Pessah. Ensuite, Nimtza Rishon, on a retrouvé le premier. Et donc maintenant ils se tiennent ces deux korbanot devant nous, et on veut et on veut savoir lequel utiliser pour maintenant faire le korban Pessah. Alors là, la Gemara elle dit Ezemem shirse yakriv divrei chachamim. Chachamim il pense qu'il peut faire ce qu'il veut, il a le choix d'utiliser ou le premier ou le deuxième. Rabbi Yossi Omer mitzvah berishon. Il y a une mitzvah d'utiliser le premier qui a été prélevé. Mais si le deuxième il était quand même meilleur que le premier, alors là, on devrait utiliser le deuxième. Donc on voit que Rabbi aussi il pense qu'on va utiliser le premier, pourtant là-bas, le moment où on devient apte à sacrifier concrètement le Korban Pessah, c'est à Chatzot, le jour du 14 Nissan. Et à ce moment-là, les deux ils deviennent aptes exactement au même moment. Toute la question elle est, qui est-ce que j'ai prélevé en premier, mais pas qui est-ce qui est devenu apte en premier. Et quand même Rabbi aussi il dit qu'il y a une mitzvah d'amener le premier, ça veut dire que chez nous aussi, dans le cas de la Azazel, bien qu'ils deviennent aptes tous les trois au même moment, quand on a terminé de faire toute la avoda avec l'autre bouc, et ils deviennent tous aptes au même moment, quand même, il y a une mitzvah d'utiliser le premier qui a été destiné à la Azazel, et pas le dernier. Et donc on a trouvé le Rabbi aussi qui pense une mitzvah Adran ala chotzi ulo Mazal Tov pour tous ceux qui font le sioum de ce Pérec, et on va continuer avec le prochain Pérec qui continue à nous parler des deux boucs de Yom Kippour, Chad Lachem et Chad Lazazel. La Mishnah nous dit comme ça: Shnei Tzirei Yom Kippourim, les deux boucs de Yom Kippour, un pour Hachem, un pour Lazazel, on les tirés au sort. Mitzvatan Shiyu Shneem Shavim Bemare. Il faut qu'ils soient les deux égaux, Bemare, et dans leur aspect, noir, blanc, etc. Ve Bekoma, et dans la taille, ou Bedamim, et qu'il faut qu'ils aient le même prix. Ou Belekiratam Kechad, et il faut qu'on les a aussi achetés au même moment. Va'afalpi, ça c'est les quatre là. Va'afalpi Shehen Shavim, même s'ils n'étaient pas, en fin de compte, ils n'étaient pas égaux, ils n'étaient pas égaux de tout ce qu'on a dit. Ksherim Bediavet, c'est quand même kasher. La carte Echadeyam Vechad Machar, et aussi, de même s'il a pris, s'il a acheté un aujourd'hui et l'autre le lendemain, Ksherim Bediavet, c'est quand même kasher, c'est-à-dire les quatre là, il faut qu'ils soient égaux et il faut les acheter au même moment, même Bediavet c'est kasher, même si ce n'était pas le cas. Mais Echad Mehem, si un des deux boucs est mort, alors là, la question est quand est-ce qu'il est mort. Si un des deux boucs est mort avant qu'on a tiré au sort, alors là, Ikar Zoug Lacheni, il va prendre un autre pour le deuxième, et il va sur les deux, et sur ces deux-là, il va faire en fait le tirage au sort. Et si, une fois qu'il a tiré au sort, alors là, à ce moment-là, un des deux boucs est mort, alors là, il y a Vizougacher, il devra ramener deux autres, et il devra refaire un nouveau tirage au sort, Veyomar, et il devra dire Im Shel Shemet, si celui, dans un cas où c'est celui qui l'a tiré au sort pour Hachem, celui-là qui est mort, alors là, Zeshalala Vogoral, la Hachem, Mitkaem Tartav, celui que maintenant, au nouveau tirage au sort, il devient pour Hachem, alors là, il va être à sa place, mais chez la Zazel, mais si c'était ici on parle d'un cas où c'est celui qui a été tiré au sort pour la Zazel, celui-là qui est mort, Zeshalala Vogoral, la Zazel, Mitkaem Tartav, celui qu'on a maintenant de nouveau tiré au sort pour la Zazel, il sera à sa place, et maintenant il va nous rester en fait un en plus. Le deuxième du premier groupe, qu'est-ce qu'on va en faire? Hacheni, il est Atistarem, il va en fait paître jusqu'à qu'il ait un défaut, et à ce moment-là on pourra le vendre,
mais plus d'ama bli nedava, on va l'utiliser en fait pour amener des nedavot, des korbanot, quand le misbeach est vide, on va ramener des korbanot dessus de nedava. She'en chatat tibur meta, parce que c'est vrai qu'en général, un korban chatat un korban khatat que son propriétaire en fait l'a laissé et a pris sa kapara avec un autre animal, alors là, meta, elle devra mourir, on ne pourra pas l'utiliser même pour acheter des korbanot nedava, mais là, puisque c'est un khatat tibour, c'est pas un khatat dans un ordre particulier, c'est un khatat tibour, alors là, elle n'est pas morte, et on ne devra pas, elle ne devra pas être destinée à mourir, mais on pourra l'utiliser pour amener des korbanot nedava. Rabbi Yehuda Omer, alors que Rabbi Yehuda il pense que quand même tamout, même si c'est un khatat tibour, ça a la même statut qu'un khatat d'un particulier, et si le propriétaire, en fin de compte, ne l'a pas utilisé pour amener, pour avoir sa kapara sur son khatat, alors là, elle devra mourir, elle devra mourir. Ve'od amar Rabbi Yehuda, encore une halakha, il a dit Rabbi Yehuda, Nishpach Adam, Yamut Amishtalech, si, une fois qu'on a tiré au sort, et il y avait un pour Hachem, un pour Azazel, et on a shrité celui pour Hachem, et le sang, on n'a pas eu le temps de l'éjecter, et il s'est renversé par terre, alors là, on ne pourra plus, en fait, celui qui a été destiné pour Hachem, il est devenu pasoul. Alors là, même le deuxième, qui était censé être à Azazel, on ne va pas l'utiliser. Yamut Amishtalech, on devra attendre on devra que le faire mourir. Et il faudra qu'il ramène deux nouveaux boucs et de faire de nouveau le tirage au sort. Met Amishtalech, maintenant il est dans un cas aussi où il est mort, c'est le Saïr Amishtalech, celui qu'on devait envoyer là à Azazel. Ishafech Adam, on ne pourra plus utiliser aussi le sang de l'autre qui a été tiré au sort avec lui, et on devra verser son sang par terre, et on devra ramener un nouveau zoug de bouc, et refaire un nouveau tirage au sort et le réutiliser, parce qu'en fait, dès qu'il m'a tiré au sort, alors là, ils sont en fait rattachés l'un à l'autre. Si un est devenu pasoul, on ne peut même plus utiliser l'autre, il faudra ramener un nouveau couple et faire un nouveau tirage au sort. Et la Gemara, elle s'attarde sur trouver la source de la halakha qu'on a vu au début de la Mishnah, qu'il faut qu'ils seraient égaux et ressemblants les deux boucs en question. Tanou Rabbanan. Yikar shnei seireizim, il devra prendre deux boucs. Miut seire shnai. Normalement, dès que tu me dis seire, tu me parles de seire des boucs. C'est quoi le minimum du pluriel? C'est deux. Donc déjà, je comprends, dès que tu me dis seire, je comprends qu'on parle de deux boucs. Matal moudlomar shnei. Pourquoi la Torah a besoin de nous préciser deux? Pourtant, dès que tu me dis seire, je comprends que c'est deux. Ah, c'est pour me dire, chez Yushnem Shavim, il faut qu'ils soient les deux égaux. Minaï, maintenant d'où je sais que c'est Bedieved, Afakpishen, Yushnem Shavim, Ksherim, que même s'ils n'étaient pas en fin de compte égaux et ressemblants, alors là c'est quand même kacher. C'est le mot de la marre, le passage qui me dit, Saïr, Riba. Il y a écrit deux fois dans le même passage, Saïr, on aurait pu suffire d'une seule fois. La Torah, elle nous ramène deux fois pour nous dire que même s'ils n'étaient pas ressemblants, ça vient nous inclure que même dans un cas pareil, c'est quand même kacher. Donc on apprend d'un côté qu'il faut qu'ils soient ressemblants, mais d'un autre côté, s'ils n'étaient pas ressemblants, mais c'était caché, il ne faut pas recommencer. La raison pour laquelle la Torah nous a donné un ribouille, c'est pour nous dire que même s'ils n'étaient pas égaux, c'était quand même caché. Ça veut dire que si, alors avec Rahmana, si la Torah ne nous aurait pas inclus cette halakha, Ava Amina, j'aurais dit Psulim, que même si Bediévet, on a ramené deux bouts qui n'étaient pas égaux, j'aurais dit que ça aurait été pas saoul. Alors, moi, il dit, Ikou Amina, d'où tu as une source pour dire que si on a ramené deux boucs, même Bediévet, qui n'étaient pas ressemblants, même Bediévet, ce ne sera pas caché, ce ne sera pas saoul. D'où tu apprends ça? Alors, il dit, Salkada Tachamina, j'aurais pu croire, Shnei, 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 il a écrit trois fois dans le Passouk, qui devra, dans les Psukim. Shnei, c'est deux boucs, écrit trois fois le nombre 2, j'aurais pu croire que pourquoi la Torah nous a répété tellement de fois le nombre, pour nous dire que même les Ikuba, même les Diavad, il faut que ce soit caché. Parce que la Torah nous a dit, elle nous a inclus dans le mot Saïr,
pour lui dire que même s'ils n'étaient pas ressemblants, Bediavet c'est quand même caché. Vashta de Rabbi Rachmana, Saïr. Et une fois que la Torah maintenant nous a appris que Bémet, Saïr du feu qui a écrit Saïr plusieurs fois, ça veut dire que Bediavet c'est quand même caché, même s'ils n'étaient pas ressemblants. Alors là, c'est comme ça, Shnei Lamali. Pourquoi la Torah nous répète encore une fois le nombre des bouts qu'il faut ramener, puisque tu me dis, non, on aurait pu utiliser ça pour nous dire que même Bediavet c'est pas soul si c'est pas ressemblant. Mais une fois que tu me dis que Bediavet c'est caché si c'est pas ressemblant, alors là, à quoi il sert? C'est mon Shnei. Alors, on dit, c'est venu nous apprendre Chad les marées. Une fois, le Moshnei, il est venu nous apprendre qu'il faut qu'il soit ressemblant dans l'aspect. Vechad le koma, et un pour nous dire qu'il faut qu'ils soient égaux dans la taille, Vechad le damin, et un pour nous dire qu'il faut qu'ils aient le même prix. Et ça, c'est que pour la mitzvah. Mais Bediavet, c'est quand même caché, même s'ils ne se ressemblent pas dans ces choses-là. On a vu aussi autre part qu'on faisait la dracha de la même façon, le gabé qui faisait le Metzora, au sujet des agneaux que le Metzora ramenait pour devenir Tahor en tant que Korban. Et la Torah nous dit là-bas, Ikar Shne Kvasim. Il faut qu'il ramène 2 agneaux. Alors là, encore une fois, Miut Kvasim, le minimum du pluriel de Kvasim, c'est Shnaim, c'est 2. Amatalmud Lomar Shne. Pourquoi la Torah nous dit 2? On aurait pu justifier de Kvasim. C'est pour nous apprendre qu'il faut qu'ils soient les 2 égaux. Mais d'où je sais que Bediavet, s'ils n'étaient pas égaux, quand même ils étaient cachés. La Torah nous dit Keves Riba. La Torah nous dit répète 2 fois le mot Keves dans le même sujet, dans le même sujet, pour nous apprendre que même s'ils n'étaient pas ressemblants, c'est inclus aussi qu'ils étaient cachés. Moi, j'étais à pourquoi la Torah avait besoin de nous inclure quand même Bediavet et Kacher? Alors, Rabbi, s'il n'y avait pas d'inclusion, alors Barachmana, si la Torah ne nous aurait pas inclus cette halakha, Amina, j'aurais pu croire que Pshulim, que même Bediavet, c'est pas soul s'ils n'étaient pas ressemblants. Ikuba Minalan, d'où tu peux apprendre une chose pareille que même Bediavet, c'est pas soul. Moi, j'aurais pu croire, si j'avais pas ce ribouille, j'aurais dit Tihiyeh, écrit au sujet du Metzora, Zot Tihiyeh Tarata Metzora. C'est comme ça qu'elle sera. La Tara de la Metzora, c'est un lachon de Tafka. C'est ainsi que ça doit être et pas autrement. Et si c'est autrement, c'est pas tout. Donc j'aurais pu croire que si on a fait la Tara du Metzora avec une des halachot, elle n'a pas été faite correctement, c'est même Bediavet, c'est pas tout. C'est pour ça que j'aurais pu croire que même Bediavet, s'il ne se ressemble pas, c'est pas tout. C'est pour ça que la Torah elle a eu besoin de nous inclure de Keves, que Bediavet c'est quand même caché. Agmara dit Vachta de Rabbi Rachmana Keves, une fois que la Torah nous dit que Bémet c'est caché, alors là c'est comme ça Bémet, Tiyeh la magie. Pourquoi la Torah elle a besoin de préciser Tiyeh, c'est ainsi que ça doit être, c'est pas autrement, puisque Bediavet c'est vrai que c'est quand même caché. Et Shar Avayato Shel Metzora, c'est venu d'apprendre tous les autres halachot du Metzora, ça c'est oui Meakev, si Bediavet il n'a pas fait comme la halacha, c'est quand même Meakev. Et on a vu encore à un autre endroit que l'on faisait la même logique, le même halach de dracha. Metania Nami, Gabé, Metzora. Aussi au sujet du Metzora, encore une fois le lépreux, mais là on parle des oiseaux du Metzora. Kia Gavna, c'est la même sorte de dracha. Écrit là-bas, il va prendre Velakar Amidlamitel, Shte Siporim, 2 oiseaux. Arrête, pourtant, Miut Siporim, Shtaim. Le minimum du pluriel c'est 2. Matalmud Lomar, je sais pourquoi la Torah a besoin de nous préciser 2. Si déjà, Siporim, ça veut dire 2 oiseaux. Chez Yush Shem Shavot, c'est pour nous dire qu'il faut qu'ils soient égaux les 2. Milan Shafapi Shneem, Shenan Shneem Shavot, Kshirot. Je sais que Bediavet, quand même, même s'ils n'étaient pas égaux, c'est quand même Kacher. Talmud Lomar, Sipor, la Torah nous répète 2 fois le mot oiseau, pour nous dire, Riba, pour nous inclure que Bediavet, même s'ils étaient différents, chacun il avait sa sorte d'oiseau. Quand même, c'est Bediavet c'est caché. La Gemara dit Tama de Rabbi Rachmana, c'est que parce que la Torah elle a inclus que Bediavet c'est caché. Alors Rabbi Rachmana, mais si la Torah ne les aurait pas inclus, sous l'autre. J'aurais dit que s'ils n'étaient pas ici, s'ils sont pas égaux, les 2 oiseaux, même Bediavet c'est pas soul. Ikuba Minalan, d'où tu peux apprendre une chose pareille, que même Bediavet c'est pas soul. La Kadata Chamina, j'aurais pu croire, Tihiyeh, le Torah nous dit au sujet de la Tara du Metzora, Tihiyeh, c'est ainsi que ça doit être, c'est pas autrement. Machma que si on fait un prat, une des choses de la Tara du Metzora
n'a pas été fait exactement comme ce qui est écrit dans la Torah, mais même Bediavad c'est pas soul. C'est pour ça que la Torah nous apprend que à ce sujet-là, hein, quand même s'ils sont pas égaux, Bediavad c'est quand même caché. Agmara dit Vacha de Rabbi Rachmana, Tipor, une fois que tu as inclus du mot Tipor, que Bediavad, même s'ils sont pas égaux, c'est caché. Alors là, qui est la magie? Pourquoi on a besoin du mot Tiyé? C'est un titre de c'est pas autrement, parce que Bediavad pourtant c'est quand même caché. Il m'a dit l'Ishar Avayatosh le Metzora, pour les autres halachot du Metzora. Que là, s'il n'a pas fait exactement comme ce qu'il faut, Bediavad aussi, c'est pas tout. Alors, on a dit, une fois que tu prends cette logique de faire des drachot, il y a Chigabet Midi, Nami, là-bas aussi on devrait faire la dracha de la même façon. Au sujet du Korban Tamid, que chaque jour il fallait ramener en fait 2 agneaux en tant que Korban Tamid, un le matin et un Echad Baboker, Echad Ben Arbaim, et un Amincha. Là-bas aussi on aurait pu faire une dracha comme ça. Que quoi? Il y a écrit là-bas Kvasim, Neymar, on a qu'à dire Kvasim. Il y a écrit là-bas dans le passouk, Shne Kvasim et Neshana Timimim, Shnaim Layom la Tamid. Il fallait ramener 2 oiseaux, 2 moutons. Miout Kvasim, Shnaim, le minimum du pluriel de Kvasim, c'est 2. Matalmud de Shnaim. Pourquoi la Torah a besoin de nous dire Kvasim et Neshana Timimim, Shnaim Layom, 2 par jour? Dès que tu m'as dit Shnaim, j'ai compris que c'est 2. Sheyou, Shnaim, Shavim, c'est Ama, c'est venu t'apprendre qu'il faut qu'ils soient les 2 égaux. Et donc tu sais que même si Bediavad quand même c'est cachère, s'ils n'étaient pas égaux. Talmud Omar, Keves, Riba. Donc tu apprends du passouk que du fait qu'il y a écrit 2 fois Keves, on inclut que Bediavad c'est quand même cachère. Et d'après ça, si on aurait fait une logique pareille, où les mitzvahs, Achin, Bainan, il y aurait eu besoin, les 4 là, les mitzvahs ça veut dire les 4 là, j'aurais eu besoin, j'aurais appris de là, qu'il faut qu'ils soient égaux. Pourtant, on n'a jamais entendu une chose pareille au sujet du Korban Tamid, qu'il faut que les 2 korbanats qui étaient terminés, un le matin et un l'après-midi, il faut qu'ils soient égaux. On n'a jamais entendu une chose pareille. Pourtant, selon la logique des drachot qu'on a fait jusqu'à maintenant, on aurait dû faire là-bas aussi cette dracha. Agmara dit non. Là-bas, tu ne peux pas apprendre. Du mot Kvasim, tu ne peux pas apprendre ça. Pourquoi? À Omiba on a besoin de ce mot-là pour autre chose, pour apprendre autre chose. Les Nirsetania. Pour ce qu'on a appris dans la braïta suivante. Shnaim Layom, écrit qu'on a ramené 2 par jour. Alors là, Keneged Ayom, c'est venu nous dire qu'on doit les sacrifier en face du jour, en face de l'endroit où le jour où le soleil il envoie sa lumière, c'est les rayons du soleil. Donc il faudrait, comme sur la Mishnah elle va expliquer juste après, en tout cas, il faut les sacrifier dans le Mizbeach en face du soleil. Après ça, elle continue, elle dit Ata Omer Keneged Ayom, est-ce que je peux mettre, quand on dit Shnaim Layom, ça veut dire en face du jour, du soleil, ou bien ça veut juste nous dire Shnaim Layom 2 par jour. Alors là, la Braïta dit non, Shou Omer, dès que la Torah nous a dit déjà, un tu ramènes le matin et un tu sacrifies l'après-midi avec Chovatayom Amour. Tu as déjà dit qu'on doit ramener 2 par jour. Pourquoi la Torah a besoin de nous répéter 2 par jour? Tellement c'est obligé que c'est venu nous dire Keneged Ayom, pas 2 par jour, mais 2 en face du jour. Qu'est-ce que ça veut dire en face du jour? En face du soleil. Ketad, Tamid Shel Shachar, le Tamid du matin. Alors là, le matin, le soleil, il se lève à l'est. Et donc celui-là, on le faisait la shrita, Yanishrat, Al-Keren, Tiffonit, Ma'aravit, on faisait la shrita sur donc le Mizbeach à l'extérieur, au coin ouest-nord. Que là-bas, c'était le coin où le soleil, puisqu'il se lève à l'est, donc il envoie sa lumière à l'ouest, et donc on faisait la shrita sur le coin ouest-nord. Comme ça, le soleil, et en fait, il envoie ses rayons à l'endroit où on fait la shrita. Et il faisait la shrita aussi en dehors du Mizbeach, en dessous du Mizbeach, Al-Tabat Ashniya, sur le deuxième socle, le deuxième bague. En fait, il y avait des bagues en dessous du Mizbeach. Et il devait s'écarter en fait de la deuxième tabat après le Mizbeach pour qu'en fait ce soit l'endroit
où le soleil, en fait, il arrivait, les rayons de soleil, ils arrivaient le matin. Ve Ben Arbaïm, et le korban du soir de Mincha, que là-bas, en fait, le soleil, il se couche, en fait, à l'ouest. Alors là, il fallait faire la shrita du côté est. Vaya Nishrat, Al-Keren Mizrachit Sonin, il faisait sur le côté est, nord. Et on faisait là-bas aussi de ce côté-là, Al-Tabat Hashniya, sur la deuxième bague, pour en fait retrouver en fait le rayon de soleil. Et c'est ça qu'on apprend du pasuk, Shnaim Layom. Shnaim Layom, les deux korbanot, il faudrait qu'ils soient faits en face du jour. Et donc c'est pour ça qu'on n'apprend pas de là-bas de ce pasuk-là. On ne peut pas apprendre qu'il faut qu'ils soient égaux. Parce qu'on apprend de ce mot-là déjà avec notre dracha. La Gemara, elle termine en disant que Moussafim Shel Shabbat, Vadaï, Trichim Sheyu Shneim Shavim. Les Moussaf du korban Shabbat, que dans Shabbat, il y a écrit, au Béam Shabbat, Shne Kvasim et Shanat Mimim. Il fallait ramener 2 moutons en tant que korban Moussaf. Alors là-bas, c'est sûr que même là-bas aussi, il faut qu'ils soient égaux les deux. Et Bédiavet, quand même, s'ils ne sont pas égaux, c'est quand même kasher. La Gemara, elle va passer à parler de celui qui fait la shrita des boucs de Yom Kippour en dehors de la Hazara. Tanora Banan. Chachamim nous ont enseigné dans la braïta suivante. Shne Seire Yom Kippourim, les 2 boucs de Yom Kippour, c'est Shratan Bachoud, on aura fait la shrita en dehors de la Hazara. Alors là, la question elle est, quand est-ce qu'il a fait la shrita en dehors de la Hazara? S'il a fait la shrita en dehors de la Hazara, tant qu'on n'a pas fait encore le tirage au sort, qui sera pour Hachem et qui sera pour la Hazazel, Chayav al-Shneem, il a, celui qui a fait cet interdit-là de faire la shrita en dehors de la Hazara, il est Chayav en fait sur les deux, sur chacun de 2 boucs, il est Chayav Karet, du fait qu'il a utilisé, et qu'il a fait la shrita des korbanot qui auraient pu être shrités à l'intérieur, il les a utilisés en fait, il aura fait la shrita à l'extérieur, ça s'appelle shkutechut, et il y a un interdit de karet à ce sujet-là. Miché Gril Alem, mais s'il a fait la shrita à l'extérieur, une fois qu'on a déjà tiré au sort, et donc il y en a un qui est pour Hachem, un qui est pour la Hazazel, alors là, Chayav al-Shelchem, celui qui a été tiré au sort pour Hachem, sur celui-là, s'il a shrité à l'extérieur, alors là, puisqu'il aurait dû être shrité à l'intérieur et sacrifié à l'intérieur du Mizbeach, alors une fois qu'il a shrité à l'extérieur, il est Chayav Karet. Ou pas tout, Al-Shar l'Azazel. Mais celui qui était qui a été tiré au sort pour la Azazel, celui-là n'était pas apte à être sacrifié sur le Mizbeach. Il aurait dû être précipité à la Azazel. Donc celui-là, il n'y a pas de karet sur lui, même s'il a, dans un cas où il a shrité à l'extérieur. Et la Gemara, elle essaie de comprendre, et ce qu'on a vu au début. Parce que si, dans un cas où on n'a pas encore tiré au sort, alors là, sur les deux séries, sur les 2 bouts qu'il a cité à l'extérieur, il sera khayam. Pourquoi? Parce que les 2, ils sont aptes. Agmara dit, bon, je comprends celui qui va en fin de compte être pour Hachem, alors là, celui-là, il aurait été apte à être sacrifié à l'intérieur. Donc celui-là, il est khayam s'il a cité à l'extérieur. Mais le deuxième, à quoi il peut être apte? Il n'y a qu'un des 2 qui sera apte. Il est apte, le deuxième aussi, à être utilisé pour le bouc qu'on ramenait en tant que korban khatat de Moussaf de Yom Kippour, qui ont sacrifié sur le Mizbeach Achiton, sur le Mizbeach de extérieur. Celui-là, il est apte aussi à être utilisé pour ce bouc-là. Et donc, celui-là aussi, on aurait pu l'utiliser pour le korban. S'il a shrité à l'extérieur de la Hazara, il sera chayav. La Gemara pose la question, pourquoi en fait, pourquoi tu dis qu'il est pas apte? Pourquoi tu peux, pourquoi tu dis en fait qu'il n'est pas considéré comme apte à être sacrifié pour Hachem, en tant que ce sera le bouc qui sera sacrifié sur le Mizbeach à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore apte à être sacrifié, parce qu'on manque le tirage au sort encore. Alors là, c'est comme ça, la Seir Anasa Bachut Nami,
pour le sacrifice, on l'utilisait en tant que bout pour le moussaf, le korban khatat. Aussi, il n'est pas apte. Pourquoi? D'ailleurs, parce qu'à ce moment-là, on n'a pas fait encore toute la voda qui passe avant le korban de moussaf. Et donc, il manque, c'est pas considéré comme s'il était apte à être utilisé pour ça. Et donc, puisque là-bas aussi, tu aurais pu dire qu'il n'est pas encore apte à être sacrifié, et donc on n'aurait pas dû être apte si on l'a sacrifié à l'extérieur. Alors, il m'a dit qu'à savoir la prisa, il dit El mechoussar zman le bobayom. Quelque chose, une avoda qui doit être faite le jour même. Alors là, c'est pas considéré comme s'il manque du temps, et il est considéré comme déjà apte, même si l'étape n'est pas encore arrivée. Tant que c'est dans le même jour, alors là, il est considéré comme apte à être sacrifié au korban, qu'on veut le rendre apte pour ça, même si l'étape n'est pas encore arrivée, puisque cette étape va arriver dans le jour même, alors là, il est considéré comme apte, et donc, il est considéré comme apte pour sacrifier dessus le korban de khatat, de moussaf, et donc, si on l'a chrité à l'extérieur, c'est pas, ça pose, il sera khayab carré. Alors que le saïr qui a été fait à l'intérieur, que là, celui-là, on va le tirer au sort, c'est pas qu'il manque du temps, c'est qu'il manque maasé, il manque un acte, il manque pas du temps. Et donc là, il n'est pas considéré comme déjà apte à être fait. Et donc, à cause de ça, si c'était que à cause de ça, alors là, on n'aurait pas été khayab si on l'a chuté à l'extérieur. Ravina dit, une fois que Rafrida nous a appris, que de toute façon qu'on n'a pas fait le tirage au sort, c'est comme s'il manquait un acte, c'est pas comme s'il manque du temps. Alors là, Adam Rabuda Amar Shmuel, ce qu'il a dit Rabuda au nom de Shmuel, Shlamim chez Shchatan, Kodem chez Yiftechou Daltot Haechal, le Korban Shlamim. On a fait un Korban Shlamim. On a fait la Shrita généralement dans la Hazara, avant que ont été ouvertes les portes du Echal. Psoulin, ça devrait être Psoul. Chez Nehemar, comme ce que le Pasuk nous dit, ou Shratot Petach Oel Moed. Il faut faire la Shrita du Shlamim à la porte du Oel Moed. Echal les unités d'Oresh, Bisman Sheu Patoir. Quand le Echal est ouvert, Velo Bisman Sheu Naoul. Il faut faire la Shrita du Korban Shlamim quand les portes du Echal sont ouvertes et pas quand elles sont fermées. Et donc, si il a fait la Shrita quand c'était fermé, alors là, c'est pas soul. Alors là, Gmara dit, d'après la halakha de Rav Chizda, je peux dire un chidouche, Shratan Bachoud, Kodem Sheniftechou Daltot Haechal. Si il a fait la Shrita du Korban Shlamim à l'extérieur de la Hazara, mais à un moment, on n'aurait pas pu le faire à l'intérieur, parce que les portes du Echal n'étaient pas encore ouvertes. Et donc, d'après Rav Chizda, puisqu'il manque un acte, c'est pas qu'il manque du temps, il manque un acte d'ouvrir les portes du Echal, le Korban n'est pas à ce moment-là considéré encore comme être apte à être sacrifié, puisqu'il manque un acte. Il faut faire un acte d'ouvrir la porte du Echal pour qu'il soit apte à ce moment-là d'être sacrifié. Et donc si je l'ai à ce moment-là shrité à l'extérieur de la Hazara, alors là, patour. Il sera patour. Pourquoi? Maïtama, mechoussar ptichat et mechoussar maasedami. Une fois tant que j'ai pas ouvert les portes du Echal, il manque un acte, il manque pas du temps. C'est pas du temps, c'est pas que l'heure n'est pas arrivée, c'est qu'il manque un acte. Et tant qu'il manque l'acte, c'est considéré comme un korban qui n'est pas apte à être sacrifié. Et un korban qui n'est pas apte à être sacrifié, si on l'a shrité à l'extérieur, il n'y a pas de karet. Il n'y a pas de karet sur un korban qui a été shrité à l'extérieur que dans un cas où ce korban-là est apte à être sacrifié à l'intérieur. Et quand il manque un acte pour qu'il soit apte, il n'est pas considéré comme apte. S'il manque que l'heure n'est pas arrivée, alors là, c'est considéré comme apte. Et si on l'aurait shrité à l'extérieur. Si on l'aurait shrité à l'extérieur, on aurait été khayab karet. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui.